Nous te disons merci. De nous avoir donné le souffle de vie. De nous avoir donné, Seigneur, la force. Et tu as mis en nous ce souvenir de ne pas oublier ce jour. Malgré la pluie, Seigneur, tu as mis dans le cœur de chacun de répondre au présent. Ils n'ont pas regardé les gouttes qui tombaient. Ils n'ont pas eu peur de l'influence de la pluie. Mais le désir, c'était d'y arriver. Si le monde pense que la pluie n'est pas un obstacle, et pourquoi nous, les enfants, nous dirons la pluie est un obstacle? Merci. Merci pour la force que tu as donnée à tout un chacun. Merci, Père, du cœur que tu vas rendre ce soir disponible, disposé. Un cœur, Seigneur, qui doit comprendre ta parole. Et mes lèvres à moi qui va exprimer ta pensée, la pureté, la sainteté et le parfait. Merci pour ta présence, parce que tu es fidèle. Tu as dit là où deux ou trois s'assemblent à ton nom, tu es là. Ton nom, c'est la parole. Et nous croyons que c'est autour de la parole que nous nous sommes rassemblés ce soir. En cela, nous croyons que tu es là. Merci pour le temps que nous allons passer ensemble entre toi qui es notre Père et nous tes enfants. Éclaircis-nous ta parole afin que nous ne demeurons pas dans une conscience. L'honneur et la gloire te soient rendus dans le tout-puissant nom glorieux de Yoshua Hamashia. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Ce matin, plutôt ce soir, nous sommes sur la continuité de notre sujet, notre thème. Et le mercredi, nous avons lu Psaume 107, le verset 20. Et dans ce passage, nous avons lu qu'il est écrit il envoya sa parole et les guérit. Amen. Il les échappe de la force. Et ce passage, nous l'avons pris et nous avons dit, nous avons expliqué ce passage par rapport aux événements. La parole envoyée qui guérit, c'est quelle parole? Dans ce livre de Psaume 107, il est question d'Israël qui, dans leur péché de chaque fois, ils étaient pris par des ennemis, manipulés, torturés par les ennemis. Les ennemis qui ont mis Israël en esclavagisme, en souffrance. L'Égypte, la Syrie, les Babyloniens. Et ce peuple avait un cœur impur, un cœur plein du péché. Ce que ce peuple faisait était toujours contraire à la volonté du Seigneur. Et Dieu vient pour
guérir. Et nous avons dit ici que le malade ici que Dieu vient guérir, nous avons dit spirituellement le péché est une maladie. Amen. Une personne qui ment, une personne qui aime se mettre en colère, une personne qui vole, qui commet l'adultère, qui trompe. Tout ce qu'on appelle les péchés fait partie de la maladie spirituelle. Amen. Et ce péché-là vient de ce qu'on appelle le péché. Et je vous ai dit, le péché ici, c'est le corps de l'homme. Le péché, c'est le corps de l'homme. Le corps de l'homme ne se répondra jamais. Parce que dans la chair, il n'y a pas la repentance. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, la chair et le sang n'héritera jamais le royaume. Parce que la chair est fruit du péché. Ce n'est que le péché qui invente le péché. Du fait que ce corps est né de relations sexuelles qui est un acte péché, ne peut produire que le péché. Mais dans ce corps, il y a une âme. Et cette âme a un cœur. C'est ce cœur qui est influencé par le péché, qui est le corps qui l'amène à pécher. Et j'ai dit, l'homme intérieur, l'âme est un pécheur. Parce que c'est lui qui accomplit le péché par son cœur. Il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Donc c'est l'homme qui accomplit les œuvres du péché. Sans âme, les œuvres du péché ne peuvent pas être manifestes dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi, lorsque l'âme quitte le corps de l'homme, l'homme est appelé mort. L'homme n'est plus en mouvement. Le corps n'est plus en mouvement. Le corps ne vit plus. Parce que le corps dépend de l'âme. Amen. Et lorsqu'il dit, il envoya la parole qui envoya ici est un homme. L'homme là qu'on appelle la parole, c'est ce qui est dit dans Ésaïe 53, du premier verset, qui a cru à ce qui était annoncé. Qu'est-ce qui était annoncé? Ésaïe 35. Dieu viendra lui-même. Et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Donc le bras de l'Éternel est un homme. Et ce bras-là, c'est cette parole qui est envoyée pour guérir. Mais Lévitique 14, du premier verset au verset 2, plutôt 3, il est dit que le sacrificateur doit sortir pour aller examiner si le lépreux est guéri. Donc, cette main de l'Éternel, qui est la parole envoyée, cette main-là s'appelle sacrificateur. Est-ce que vous me comprenez?
pourquoi Paul dit, il est la ressemblance de Melchisédek. Qu'il est Melchisédek? Le sacrificateur. Il n'a ni père, ni mère. Il n'a ni commencement, ni fin. C'est lui. Et j'ai dit, le problème c'est d'abord être guéri. Dieu ne vient pas d'abord ôter le péché. Non. Il vient d'abord guérir le pécheur. Une fois que le pécheur est guéri, c'est en ce moment que le sacrifice est offert pour le purifier. Une fois purifié, le sacrifice est encore donné pour ôter le péché. Je vous ai dit, Dieu ne n'écoute pas la prière d'un pécheur. Il n'écoute que la prière d'un juste. Or, pour que Dieu puisse t'entendre, il t'amène d'abord à être justifié. Une fois que tu es justifié, tu peux demander quelque chose à l'Éternel. En ce moment, il peut t'écouter. Amen. Le juste. Les oreilles de l'Éternel est orientées vers qui? Les justes. Amen. Or, on ne peut pas être juste si nous ne sommes pas purifiés. Nous ne pouvons pas être purifiés si nous ne sommes pas d'abord guéris. Or, pour être guéris, il faut que nous recevons la parole. Nous devons recevoir la parole. Amen. Nous allons lire Jean. Nous allons faire la lecture sur ce que dit Jean. Et sur ce que dit Jean, nous devons comprendre que tout homme qui est né de relations sexuelles est un pécheur. Il est identique à celui qui est appelé lépreux. Parce que la seule maladie qui amenait les gens à vous mettre hors du camp, c'était la lèpre. Amen. La maladie qui a amené Dieu de sortir Adam du jardin d'Éden, c'était le péché. Donc, quiconque qui pêche, plutôt qui est né dans le péché, il est hors du camp. Même si tu es fils d'un pasteur, fille d'un pasteur, ce n'est pas l'identité de ton père pasteur qui peut dire que tu es né sans nom, puisque tu es fruit de relations sexuelles. Donc, être né fils d'un pasteur ne te garantit à rien. Non, papa n'a pas pasteur. Mon père est rempli du Saint-Esprit. Ma mère est remplie du Saint-Esprit. Mais l'acte à laquelle tu es né n'est pas l'acte du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas l'acte de la sainteté. C'est l'acte du péché. Amen. Donc, lorsque nous le faisons, nous péchons. Mais sauf que ce péché, Dieu avait mis à côté. Amen. Dieu tient à compte ce péché lorsque tu le fais avec une femme qui n'est pas ta femme. Amen. En ce moment-là, ce péché-là t'est condamné. Mais lorsque tu le fais avec une femme qui est ta femme, Dieu met ce péché-là à côté. Amen. Et lorsque l'enfant sort de cet acte,
Celui qui commet l'acte, Dieu le met à côté. Mais l'enfant qui est né est loin de Dieu. Amen. Donc, lorsque l'enfant est né, pendant qu'il est bébé, on le voit entre les mains de son père et sa mère. Mais spirituellement, il est hors du camp. Parce qu'il a la lèpre. Amen. Non, non, je suis sauvé de fils. Il n'y a pas quelqu'un de sauvé de fils. Alléluia. C'est la confusion que les gens souvent, lorsqu'ils disent si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. N'oubliez pas, la Bible dit que la grâce est trompeuse. Et c'est ça qui embrouille les gens. Alors les mots. Mais si moi je crois, je suis sauvé. Mais du fait que je suis sauvé, je vais avoir un langage des mêmes sauvés. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ma manière de vivre, ma manière de parler peut convaincre ceux qui sont de ma famille. Et s'ils sont convaincus de ce que je crois, c'est à travers moi qui a cru, ils aussi se sauvent. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas moi je crois et ma famille est sauvée comme ça, non. Le salut est individuel. Individuel. C'est seul Israël qui sera sauvé femme par femme. Mais les nations, individuellement. Donc ne te dis pas du fait que je vis avec le pasteur, je vis avec le frère, je vis avec un homme au loin de Dieu, que je suis sauvé. Non. Judas a dormi avec le Seigneur. Judas a mangé avec le Seigneur. Judas marchait 24 ans avec le Seigneur. Mais cependant, il va aller à l'enfer. Cela ne garantit pas. Ça fait mal lorsque souvent des frères et sœurs passent leur temps à dire notre pasteur est rempli du Saint-Esprit, notre pasteur a l'onction, notre pasteur a la connaissance. Tu es encore un enfant. On ne se glorifie pas de ce que votre pasteur a la connaissance, votre pasteur a l'onction. On doit se glorifier si la connaissance du pasteur est devenue ta connaissance. Si l'onction que le pasteur a, tu as cette onction. Si le salut que le pasteur a, tu as le salut, c'est souvent que tu peux te glorifier. Amen. Pierre montrait au Seigneur qu'il était déjà sauvé. Le Seigneur a dit oui, je crois que tu es sauvé, mais tu n'es pas encore sauvé. Pierre dit non, moi je suis sauvé. Partout où on t'amènera, je serai avec toi. Si on t'arrête, je vais accepter comme arrête. Parce que je suis un sauvé. Le Seigneur a dit non, ça est dans ta tête. Mais avant que le coq chante, le matin, tu me réuniras 3 fois. Il dit non, Seigneur, je ne peux pas te régner. Comme un homme au moins sauvé, tu as dit que tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. J'ai trouvé une révélation. Si Dieu a permis que moi je révèle ton identité, c'est que je suis sauvé. Oui. Amen. Nous sommes sauvés par grâce. Mais ce qui montre que nous avons reçu la grâce de Dieu, ce sont les œuvres de la grâce. Amen. Si vous n'avez pas des œuvres de la grâce, c'est que vous n'avez pas la grâce. La grâce, ce n'est pas une pensée. La grâce, c'est une œuvre. Ce sont des fruits. Amen. Vous allez vous rendre compte, je vais essayer un peu de toucher une chose. Lorsque vous lisez la Bible, ce qui a mené Ève à pécher, la Bible dit parce qu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À cette époque, l'arbre n'avait pas de fruits. Amen.
Le diable n'avait pas de fruits. En réalité, le diable, l'arbre diabolique ne produit pas de fruits. L'arbre qui produit le fruit, c'est l'arbre divin. Amen. Lorsqu'on parle le fruit de l'esprit, on vous le cite. Mais lorsqu'on vient sur ce qui concerne le péché, on ne vous dit pas que le fruit des péchés. On vous dit les œuvres. Amen. Donc on ne peut pas utiliser les œuvres du péché par le fruit. Non. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Parce que le fruit, c'est la nature de Dieu. C'est la manière de faire de Dieu. C'est ça le fruit. Mais la manière de faire du diable ne s'appelle pas fruit. Parce que le fruit donne la vie. Vous comprenez? Amen. Parce que l'arbre du diable ne donne pas la vie. Si le diable a des fruits, alors ça vous donnera la vie. Ce n'est pas possible. Depuis Adam, jusqu'à ce que le Seigneur est mort à la croix, le diable ne produisait pas de fruits. Amen. Le diable a commencé à produire des fruits. Nous sommes en l'an 325. L'arbre qui ne produisait pas de fruits commence à produire des fruits. Amen. C'est là où le Seigneur dit. Amen. Un bon arbre produit des bons fruits. Mais le mauvais arbre produit le mauvais fruit. C'est lui qui vient nous dire qu'il y a un mauvais arbre qui produit le mauvais fruit. Or, cet arbre-là qui produit le mauvais fruit, c'est lorsque l'Église s'est associée avec l'État. Vous comprenez? Ça dit que celui-là qui combattait Dieu, qui était contre la parole, est aussi rentré dans la parole. Du fait qu'il est rentré dans la parole, il commence à produire les fruits. Mais sauf que c'est des fruits qui n'ont pas un bon goût. Ce sont des mauvais fruits. Avant, il ne pouvait pas le produire. Pour le produire, il faut être en Dieu. Il faut parler de Dieu. Si tu ne parles pas de Dieu, tu ne peux pas produire le fruit. Et le diable l'a compris. Aussi longtemps que je ne produirai pas de fruits, je n'attirerai jamais les hommes vers moi. Amen. Un arbre qui ne produit pas de fruits, les gens ne viendront jamais à l'accueillir sur cet arbre. Ok. Même si l'arbre est mauvais, mais comme celui qui vient cueillir ne connaît pas que l'arbre est mauvais, ce qu'il attire, ce sont des fruits. Ok? Ah non, cet arbre a produit beaucoup de fruits. Non, il faut que j'aille goûter. Ok? En venant goûter, c'est en ce moment-là qu'ils se rendront compte que c'est un mauvais fruit. Mais du fait que l'arbre a produit le fruit, ça attire l'homme. Les fruits attirent l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, le diable qui est rentré au sein de l'église, qui prêche la parole comme les prédicateurs, on comprend, qui parle de Dieu comme les prédicateurs de Dieu, qui croit à l'heure de la croix comme les croyants de Dieu croient, ok, lui aussi commence à produire des fruits. Et ce sont ces fruits-là qui sont en train d'embrouiller certaines personnes. Amen. Les gens trouvent c'est compliqué de voir celui-là. On dit il est du diable, mais il peut guérir les malades. Oui. Puisqu'il est rentré là. Amen. Rentré là. Et je vais ajouter une chose. Quelqu'un peut dire, mais je ne comprends pas. Tu ne comprendras pas du tout. Amen. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Vous irez à l'enfer. Il ne faut jamais te glorifier parce que tu as le Saint-Esprit. Ne te glorifie pas. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tu vas à l'enfer. Amen. Alors, fais.
vas à l'enfer. Oui. Papa Nazana, cet esprit, après ça, tu vas à l'enfer. Ce qui garantit, le Saint-Esprit ne garantit pas l'éternité. Cherche-moi un passage qui dit que le Saint-Esprit garantit l'éternité. Non, j'ai le Saint-Esprit. Glorifie, tu as le Saint-Esprit. Après, tu vas dans l'enfer. Il n'y a pas la vie éternelle dans le Saint-Esprit. Le Seigneur n'a pas dit que celui qui a le Saint-Esprit a la vie éternelle. Non. Voilà pourquoi la vie éternelle est symbolisée par l'eau. L'eau, c'est la vie. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on dit l'eau, c'est la vie, est symbolisée par la vie éternelle. Or, pour avoir de l'eau, nous avons quoi? Ceux qui étaient à l'école, on dit 2 H2O. Ok? Un H, plutôt 2 H, avec oxygène. Ok? 2 disoxyde et 1 oxygène. Vous allez remarquer, l'oxygène est seul sur le Saint-Esprit. Amen. Les dioxydes sont 2 sur le Père et le Fils. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle, il faut que la plénitude du Christ soit en vous. Or, la plénitude du Christ, c'est le Père, Fils, Saint-Esprit. Ok? Voilà pourquoi il a dit, le consolateur viendra. Lorsqu'il viendra, moi et le Père, nous ferons notre demeure en vous. Parce que la vie éternelle est dans le Fils. La vie éternelle n'est pas dans le Saint-Esprit. Amen. Et il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il n'a pas dit qu'il vous donnera la vie. Il vous parlera de moi. Lui qui? Le Fils. C'est le Fils qui est en lui la vie éternelle qui est le Père. Alors si tu reçois le Saint-Esprit, tu n'as pas le Père, tu n'as pas le Fils, tu n'as pas l'eau. Puisque l'eau c'est la vie. Nous avons besoin de la vie éternelle. Dioxyde d'oxygène. Ce n'est pas pour rien. Il y en a 2 ici. Les 2 là sont toujours 2. Là où tu vois le Père, le Fils est toujours là. Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous comprenez? Ne te réjouis pas que j'ai le Saint-Esprit. Il faut aller au-delà. Amen. Vous pouvez le perdre. Voilà pourquoi Dieu a dit, il y a des noms qui seront effacés dans le livre. Il y a un premier livre où il y a des noms. Ceux qui auront reçu le Saint-Esprit, leurs noms sont là. Mais s'ils ne vont pas plus loin, leur nom sera effacé dans le second livre, le livre de l'agneau. Or, le livre de l'agneau, c'est le livre de ceux qui ont traversé le sang de l'agneau. Or, le sang de l'agneau, c'est la parole complète et parfaite du temps de la fin. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Le sang de l'agneau, c'est la parole complète et parfaite du temps de la fin. Voilà pourquoi nous avons besoin d'écouter la plénitude de la parole du jour. Mais celui qui est capable de le manifester, il doit avaler le livre. Amen. Avaler. Amen. Lorsqu'on consommait l'agneau, on disait qu'il faut consommer l'agneau tout entier jusqu'au boyau. Ne rejetez rien.
Amen. Parce que l'agneau est immolé au temps de la fin. Ce n'est pas au commencement des temps de la fin, mais c'est au temps de la fin que l'agneau est immolé. Lorsque je dis immolé ici, c'est l'accomplissement de ce qui s'était passé à l'éternité. Comme cela s'est passé sur la montagne de Golgotha. Amen. Alors, nous lisons Jean 1er, c'est un simple. Ce frère-là, j'aime le Seigneur. Pour lui, il a dit des choses. Jean 1. Jean 1. Là, nous parlons de la parole envoyée qui a guéri. Voilà. Je vous avais dit que celui qui veut être guéri doit d'abord reconnaître que Dieu est venu en chair. Lorsque vous ne croyez pas ça, il n'est pas possible que vous puissiez être guéri. Amen. Parce que qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? À quel moment le bras de l'Éternel s'est levé? C'est lorsqu'il a commencé son ministère à 30 ans. Il est venu devant Jean le Baptiste pour le baptiser. C'est ce jour-là, le bras de l'Éternel s'est levé. Et qui a reconnu que ça c'est Dieu? Si vous ne le reconnaissez pas comme Dieu, vous n'aurez jamais la guérison. Amen. Vous demeurez dans vos péchés. Le Seigneur a dit, puisque vous m'avez pas, je suis venu, je vous ai parlé, vous n'avez pas prendre. Vous demeurez dans vos péchés. Vous le refusez, vous demeurez dans le péché. Donc, vous demeurez dans le péché. Puisque vous demeurez dans le péché, vous ne serez pas guéri. Puisque vous ne serez pas guéri, il n'est pas possible que le sacrificateur puisse demander 2 oiseaux pour te purifier. Puisque ce qui doit attirer le sacrificateur de sacrifier un oiseau à cause de la guérison qu'il a constatée. Vous savez que le sacrificateur doit avoir exact. Ok? Si le lépreux est guéri. Mais qui nous guérit? La parole. Et qu'est-ce que cette parole? La parole faite chair. Elle s'est fait chair quand? Alors 1. Ok? Il a terminé. Alors 3. Oh non, ce n'était pas la parole faite chair. C'était quoi? C'était l'envoyé de Dieu. Tu ne pourras jamais être guéri. Parce que si tu ne crois pas d'abord ça, tu ne croiras pas d'autre chose. Amen. Ce qui t'amènera à quoi? À d'autres choses. Vous devez d'abord croire à la base, aux premiers éléments. Le Seigneur a critiqué Nicodème. Tu es docteur. Les petites choses, les commencements de la spiritualité, tu ne le maîtrises pas. Amen. Nicodème ne connaissait pas les éléments qui étaient le commencement de la spiritualité. Il ne le maîtrisait pas. Il était docteur. Il dit comment? Je vais encore, dans mon âge, repartir dans le monde de ma mère et renaître. Le Seigneur a dit quoi? Ah, toi, docteur, les petites choses, tu ne le maîtrises pas. Amen. Frère, tu ne sais pas compter 1, ni 2, ni 3. Comment tu vas faire les calculs? Comment? Parce que la vie de l'homme, c'est des calculs. Je vous avais dit ici. Tout ce qu'on fait est mathématique. Rien n'est fait si ce n'est pas les mathématiques. Tout est mathématique. Je vous l'ai enseigné ici. J'ai démontré, j'ai montré pourquoi tout est mathématique.
Mais alors aujourd'hui, on est là. On ne comprend pas. Tout est mathématique. Amen. On ne lira plus les gens. Dimanche, on va les lire. Comme on aura un peu de temps le dimanche, on va le lire. On va commencer à présenter l'homme, la parole envoyée, qui est devenu homme. La parole faite chair. Et à quel moment cette parole guérit? Et à quel moment cette parole purifie? À quel moment cette parole sauve? Amen. Est-ce que vous comprenez? Si on dit que la chose est accomplie, montre-nous des œuvres qui montrent que la chose est accomplie. C'est ce qui vient qu'on n'a pas besoin des œuvres. Mais ce qui est déjà passager, il faut qu'il y ait des œuvres. Montre-nous quelles sont les œuvres que tu maries avec ce passage. Voilà pourquoi je vous ai dit, Lévitique 14, le premier verset, au verset 3, se marie de la naissance du Seigneur jusqu'à Amen. À la montagne de Golgotha. Je dis seulement jusqu'à la montagne de Golgotha, pas jusqu'à la croix. À la croix là-bas, nous touchons le passage 4. Amen. Mais le passage 1 et 2 se termine seulement lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne de Golgotha. Là où on a commencé à battre, clouer ses mains. Ok? C'est là où s'arrête le verset 2, le verset 3. Et le verset 4 commence lorsqu'on a cloué et lorsqu'on a monté. Amen. Que Dieu vous bénisse.